Alors, je vais faire le lien direct parce que c'est ça qui est magique. Je vais faire le lien avec la méthode héroïque que j'ai mis en place chez les audacieux. Donc, pour la méthode héroïque, si vous voulez en savoir plus, découvrir c'est quoi cette fameuse méthode héroïque que j'utilise principalement pour deux choses, à la fois pour développer une posture audacieuse, aussi développer et construire une organisation personnelle qui nous permettrait de pouvoir développer une posture audacieuse. Et à la fois, cette méthode héroïque vous permet de pouvoir gérer des projets. C'est aussi une méthodologie de projet. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien qui est juste en dessous où vous pourrez accéder justement à une vidéo qui vous présente la méthode héroïque. Pour les personnes qui connaissent la méthode héroïque, rappelez-vous qu'il y a 4 étapes. L'étape du rêve, l'étape de l'organisation, l'étape de l'implémentation et l'étape de la célébration. 4 étapes, R-O-I-C. Donc cette méthode héroïque, si je fais l'analogie avec justement ce que propose le jeu du Tao, eh bien c'est très simple. La première partie qui est l'étape du rêve, c'est-à-dire c'est là où on va commencer à se connecter à ses projets, ses désirs, sa motivation. Ça va être aussi la même chose qui est en lien avec l'élément justement de la clarification, l'élément terre, qui permet de pouvoir clarifier son projet. Ensuite, si je passe dans l'étape de l'organisation, je ferai le lien directement avec les rituels, avec l'élément justement R, qui est dans l'organisation, on met en place des stratégies, on met en place une organisation qui nous permette de pouvoir incarner l'étape du rêve, c'est-à-dire tous les projets qu'on a pu clarifier dans l'étape du rêve. Dans l'étape de l'organisation, on va devoir mettre en place des stratégies, une planification, une organisation qui nous permettrait de pouvoir passer dans l'implémentation, l'étape de l'action, la 3e étape, qui serait ici l'étape justement du feu. Tout ce qui est épreuve, tout ce qui est en lien avec justement les défis qui seront confrontés. Parce que très généralement, quand on reste dans l'étape du rêve et de l'organisation, on est encore dans l'étape de la théorie. On peut passer son temps à avoir des projets, des rêves, passer à planifier, organiser plein de choses, mais jamais passer vraiment à l'action. Et ce qui nous empêche de passer à l'action, c'est souvent cet élément feu. Ça va être là toute l'émergence de toutes les épreuves, les défis qui vont se présenter à nous. Donc l'élément feu est vraiment en lien avec l'implémentation dans la méthode héroïque. Et l'étape de la célébration, la 4e étape, serait vraiment en lien avec les ressources. Une fois qu'on a passé ces 3 étapes du rêve, de l'organisation, de l'implémentation, eh bien il est important de célébrer, c'est-à-dire de voir tout ce qu'on a pu acquérir, toutes les expériences qu'on a pu développer, avant de rebooter sur un nouveau projet. Voilà, donc là je fais le lien entre la méthode héroïque et ce que propose le jeu du Tao. Voilà, et très chouette, hein, vraiment les liens sont magnifiques et vraiment c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment en lien avec ça, c'est ok, à partir du moment où on a fait état, comme tu l'as dit, j'ai beaucoup aimé ce que tu disais tout à l'heure en off, quand tu parlais de ce jeu-là, il était un tamis en fait, qui permet de pouvoir, quand on bloque quelque part sur un projet personnel ou professionnel, collectif ou individuel, de permettre de pouvoir utiliser cet outil, le jeu du Tao, pour justement débloquer des choses qu'on n'y arrive pas, tout simplement parce qu'on reste dans notre roue, on est bloqué, on a la tête dans le guidon, et là tac, ces questions, parce que le jeu du Tao, ça a quand même des questions. Très rapidement, combien de personnes a travaillé pour construire ce jeu ? C'est plus de 300 personnes sur plusieurs années, quoi. Hein. Ouais. Donc chaque question est d'une puissance, Quand on tire, tout simplement, hein, on y a joué ensemble, quand on tire une carte, on a l'impression que cette carte a été écrite pour soi. On dit mais c'est pas possible. C'est la puissance de ce jeu en fait. Et du coup c'est à la fois pour moi, mais aussi ça me met dans une posture où je soutiens d'autres personnes. Et ça c'est quelque chose qui est très, pour moi, primordial et puissant. C'est ce que je transmets tout le temps, c'est cette notion de si vous voulez avancer, entourez-vous. Prenez soin de savoir avec qui vous entourez. Et le jeu du Tao, typiquement, c'est le jeu, si vous réussissez à rassembler des personnes pour jouer à ce jeu, seront des personnes qui pourront partager des valeurs communes. Et le fait qu'on partage ensemble ces valeurs, qu'on partage ensemble justement cette notion de comment utiliser nos ressources, comment traverser des épreuves, ça va vous permettre indépendamment de savoir si toi tu l'utilises pour ton aspect professionnel, moi personnel et vice versa, on s'en fiche. Je sais que tu es sur ton chemin et je suis sur mon chemin et que du coup je me sens plus seul. Parce que les questions, on va être amené à y répondre, peut-être à répondre aux mêmes questions, mais avec notre angle différent. Mais du coup on se relise sur ces valeurs supérieures et c'est cette notion d'engagement, cette notion de feedback. J'aimerais bien que tu mettes l'accent sur lorsqu'on joue au Tao, si vous êtes dans une situation de vie où c'est un peu compliqué pour vous, et vous savez pas par où commencer, je peux vous assurer que faire un jeu du Tao, ça va mettre en lumière le pop-up, plaf,
comme si en fait ce par quoi tu dois travailler, c'est peut-être là-dessus. Mettre l'accent là-dessus, ouais, un coup de projecteur. Gérard, je te remercie beaucoup en tout cas pour le partage de ce jeu. Avec plaisir. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à cette page justement YouTube des Audacieux, à cliquer aussi sur ce lien qui est en dessous pour justement découvrir c'est quoi cette fameuse méthode héroïque que j'utilise chez les Audacieux, aussi bien pour développer une posture audacieuse de développement personnel, mais aussi pour mener vos projets personnels ou professionnels, puisque c'est un outil aussi de méthodologie de projet, et pour lequel vous verrez que par rapport en lien avec tout ce qu'on vient de dire dans cette vidéo, c'est en lien direct avec aussi ce jeu. Et je pense que je ne manquerai pas de revenir et de faire des parallèles avec ce jeu parce que ce jeu-là, je pense qu'il a toute sa place dans la méthode héroïque et vice-versa de pouvoir justement s'auto-alimenter. Je vous remercie beaucoup, merci à toi encore Gérard. Merci Aurélien. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao les Audacieux. Au revoir.